Bonjour, c'est Delphine de la Maison de la Presse du Touquet. Aujourd'hui, j'ai souhaité vous parler d'un de mes grands coups de cœur de ce début d'année. Il s'agit de Pour une heure oubliée de Frédéric Perrault, qui est paru le 6 janvier dernier aux éditions Mialet-Barreau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier roman de Frédéric Perrault, et ce que je peux vous dire, c'est que c'est un auteur prometteur qui est à suivre. J'ai véritablement pris un réel plaisir à lire ce roman, j'ai vraiment adoré. Alors, pourquoi il faut lire ce roman? Tout simplement, c'est un roman qui est complet. C'est un roman à suspense, puisqu'il y a une intrigue, une enquête. C'est un roman qui parle de l'amitié, mais c'est aussi un roman qui évoque les relations de couple. Bref, chaque lecteur pourra y trouver son compte. C'est un roman également qui est hyper rythmé. Vous allez osciller entre le passé, le présent, mais également le futur. Les chapitres sont courts, les personnages sont hyper attachants, et notamment notre héros, Émile, qui est un personnage profondément humain et profondément simple. Bref, vous n'aurez qu'une envie, c'est de tourner les pages pour connaître l'issue de ce roman. Et puis une dernière chose, moi ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est la couverture de ce roman, une couverture je dirais qui est empreinte de nostalgie, et vous comprendrez pourquoi à la lecture de ce livre, en quoi le passé est important. Je vais m'arrêter là, je pense que vous l'aurez compris, il ne faut vraiment pas passer à côté de ce roman. Et je vais laisser la parole à Frédéric Perrault qui a accepté de se prêter au jeu de notre interview et qui va vous présenter ce roman, qui va vous expliquer l'intrigue, en quoi ce roman consiste. Et j'espère vraiment que, comme moi, vous serez convaincus et que vous lirez Pour une heure oubliée de Frédéric Perrault. Je vous dis à bientôt pour d'autres coups de cœur, pour d'autres vidéos, et n'oubliez pas, tous en librairie. La question est vaste, je ne suis pas sûr d'avoir assez d'une vie pour pouvoir y répondre, mais tout ce que je sais, c'est que je suis scénariste et réalisateur, et primo-romancier avec Pour une heure oubliée. Pour une heure oubliée raconte l'histoire d'une vie qui va basculer à cause d'une heure dont le héros a tout oublié. Il y a un drame qui va survenir pendant cette heure dont il n'a aucun souvenir. Et toute l'histoire du roman va être de raconter dans un récit entre passé, présent et futur les conséquences de cette heure oubliée sur l'existence tout entière du héros. J'avais lu un article sur un fait divers qui m'avait à la fois fasciné et horrifié. C'était un homme qui avait tué sa femme pendant une crise de somnambulisme. Et je m'étais demandé comment on faisait pour juger un crime pareil. Et puis quand on en était le responsable, comment on acceptait sa culpabilité, comment on faisait le deuil de son innocence. Voilà, je trouvais que c'était des questionnements intéressants pour un début de roman. Donc j'ai un peu tordu l'idée comme ça pour me lancer dans l'écriture de Pour une heure oubliée. Alors oui, c'est un récit en différentes temporalités. Déjà parce qu'en tant que lecteur, moi j'aime bien les histoires qui racontent une grande partie de la vie d'un personnage. Et là c'est le cas, c'est 20 ans de la vie d'Émile. Et puis ça me permettait de mettre en place un jeu de miroir comme ça entre celui qu'il était avant le drame, celui qui devient ensuite. Donc voilà, passé, présent, futur me permettait de planter un personnage assez multiple comme ça, assez complexe. Et puis ça me permettait de garder un rythme un peu soutenu, des paragraphes courts, pour tendre la lecture comme ça vers cette fin qu'on a envie de connaître. C'est difficile de répondre à cette question parce que je fais pas véritablement de plan avant de me lancer dans une écriture, et donc les personnages comme le reste évoluent un peu au fur et à mesure. Après, j'essaie toujours de faire en sorte qu'il y ait un peu des antagonismes. Les deux amis, par exemple, Paul et Manon sont très différents. Manon est provocatrice, Paul est plus protecteur avec Émile le héros. Voilà, j'essaye de faire en sorte qu'ils soient complémentaires. Maintenant, comment ils naissent, je sais pas, je les regarde presque un peu évoluer et je me pose souvent la même question.
Alors je suis quelqu'un moi d'assez nostalgique déjà, donc c'est pas anodin à mon avis que ça se soit imprégné à la fois sur le texte et jusqu'à la couverture. Mais en l'occurrence là aussi dans cette histoire, je trouvais que cette nostalgie du personnage principal était intéressante parce que c'est l'histoire d'un drame qui va faire basculer sa vie, et donc forcément son passé a une saveur particulière pour lui. Toute son insouciance, voilà, tout ce qu'il était, ben voilà, pèse dans la balance d'autant plus parce qu'il a vécu un drame qui va faire complètement changer le cours de son existence. Donc voilà, la nostalgie participe, je crois, à cette profondeur du héros. C'est deux écritures qui sont très différentes, notamment parce que l'écriture d'un scénario doit se heurter à un moment à une forme de concret, à des paramètres de faisabilité, de coût. Voilà, quand on écrit des séquences d'un scénario, on se pose forcément la question de la façon dont on va le faire, la façon dont on va le tourner, dont on va le mettre en scène. Donc voilà, ça impose forcément des contraintes d'écriture, qui sont intéressantes d'ailleurs souvent pour construire un récit. Mais voilà, c'est assez différent. Dans un roman, on peut se permettre de partir dans toutes les époques, dans tous les lieux, sans jamais se poser la question de la faisabilité. Et ça, c'est assez jubilatoire. Je crois que c'est un peu des trois. C'est un roman à suspense parce que voilà, j'ai construit le récit autour d'une intrigue qui évolue et qu'on a envie on a envie de tourner les pages pour savoir ce qui va se passer. Et à la fois, mes personnages et les intrigues qui prennent une place aussi importante dans le roman sont une histoire amoureuse et une histoire d'amitié. Voilà, c'est des choses qui comptent aussi beaucoup pour moi, donc voilà, je crois que j'ai en tout cas essayé de mêler ces trois plaisirs-là, de lecture et d'écriture, dans Pour une heure oubliée. Alors, tout le plaisir de l'écriture d'un roman, c'était justement de ne pas réfléchir à la faisabilité, si ça devait devenir un film un jour. Maintenant qu'il est fait, pourquoi pas une adaptation. Je ne sais pas si d'ailleurs je le ferai moi ou si je donnerai la liberté à quelqu'un de s'en emparer. Mais en tout cas, pourquoi pas, affaire à suivre. Oui, je suis en ce moment en train d'écrire un nouveau texte dont je vous parlerai avec plaisir dès qu'il sera terminé. Pour le moment, il est en gestation. Alors mon roman préféré, c'est pas évident d'en choisir un, mais je vais dire 37 de le matin de Philippe Jean, qui a quand même été fondateur dans mon envie de raconter des histoires. Mon livre de chevet, alors je lis plusieurs romans à la fois, et donc je suis à la fois en train de lire Et la peur continue de Mazarine Pinjot, Je vais bien, ne t'en fais pas d'Olivier Adam, et Vernon Subutex de Virginie Despentes. Alors mon film préféré, je serais incapable de répondre à cette question, mais il y a des films qui ont été fondateurs, notamment d'ailleurs l'adaptation de Benex de 37 de le matin de Philippe Jean, qui a été une claque pendant mon adolescence, mais aussi les films de Sautet, les films des frères Cohen, de Wes Anderson, Beginners de Mike Mills et des milliers d'autres. Alors mon parfum de glace préféré est évidemment le chocolat. Voilà. Alors pour ce qui est de ma chanson préférée, je vous invite à aller dans les remerciements à la fin de mon roman. J'y fais figurer la bande originale de l'écriture du roman. Voilà, et donc vous pourrez y trouver mes chansons préférées. Alors non, je n'ai aucun rituel d'écriture. Je peux écrire à la fois le matin, le soir, le jour, la nuit, ivre, sobre, voilà, donc pas de rituel. Alors pour ce qui est du secret, oui, j'en ai un. Je n'écris pas mes histoires tout seul, j'ai un assistant personnel que je vais vous présenter.
Voilà, mon assistant Youpi.